suis en train Ça va vite. d'inviter des Jimmy. Hola, Voilà. Salut Jimmy, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Alors, t'avais entraînement aujourd'hui? Ouais, ce matin, 20 kilomètres. Ouais. J'ai vu que t'as fait une grosse semaine d'entraînement cette semaine. Ouais, grosse semaine d'entraînement. Je me suis entraîné deux fois par jour enfin, je me suis entraîné lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, deux fois par jour. Mais vraiment avec deux muscu, trois séances, sorties longues, enfin un peu une grosse semaine d'entraînement. Donc un peu fatigué quoi. Ouais, même beaucoup fatigué parce que depuis que j'ai repris, j'ai fait 132, là 150 et pareil la semaine prochaine, je vais bien enchaîner. Donc tu connais la reprise à chaque fois les jambes, c'est un peu difficile mais ça va. C'est clair. Ça marche. Bah déjà merci d'avoir accepté d'être en live avec nous. Avec plaisir. Euh, du coup, on va aborder trois points dans ce live. On va aborder là, on est à 3 mois des Jeux Olympiques, donc on va discuter à peu près de ta préparation, où t'en es en ce moment, comment tu abordes ces Jeux Olympiques, sachant que tu n'es pas encore qualifié pour le moment. Donc ça, c'est un premier point. Après, on va plus Mm, parler de ta liaison avec Nike. Donc ça fait 4 ans, 5 ans maintenant que tu es en contrat avec eux. On va mm, un peu échanger là-dessus. On va faire un petit focus sur la Next Percent 2 ok, qui sera à gagner dans quelques minutes dans notre live. ok, Et après, on passera sur une partie questions-réponses. Donc, comme on a fait la semaine dernière avec Julien Vander, du coup, les abonnés ils ont pu nous poser les questions au préalable dans la story hier qu'on a mis. ok, On répondra pas aux questions qui seront en direct dans le chat. On répondra pas aux ok, questions vu qu'elles ont été posées au préalable. ok. Voilà. Donc, sur la partie des Jeux Olympiques. Du coup, là, Jimmy, t'en es où là de ta préparation là? On est exactement à 106 jours des JO. Du coup, où t'en es voilà. Bah là, on est plutôt sur la préparation terminale. On a effectué tous les entraînements qu'il fallait sur le début de l'année. Là, on arrive un peu sur la phase terminale. La saison estivale va bientôt commencer dans un mois et demi à peu près. Donc voilà. Après, moi, ça va. J'ai eu quelques galères ces derniers temps. J'ai eu le Covid, je suis tombé à vélo, un peu tout ça. Mais je reprends bien l'entraînement et je suis plus que motivé parce que, comme je l'ai dit déjà dans mes stories précédentes, avec la chute à vélo, j'ai vraiment réalisé que je suis passé à peu de choses de peut-être pas avoir la chance d'essayer d'aller aux Jeux Olympiques. Et du coup, ça m'a vraiment reboosté et je me suis dit, c'est pas possible que j'aille pas aux Jeux Olympiques. Et du coup, je suis reboosté, mais à 500 000%. Donc, Et du coup, on a beaucoup reçu cette question dans nos stories. Ils nous demandaient, ils te demandaient à toi surtout, comment ça va après ta chute là? Est-ce que ça a été grave? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et ouais, bah du coup ça va beaucoup mieux. J'ai souffert pendant une semaine. Je courais quand même, mais j'avais vachement mal au niveau de la fesse, parce que j'avais des contusions, j'avais surtout des croûtes avec la chute. Le poignet, ben, comme tu peux le voir, j'ai déjà plus le plâtre. ça Normalement, va mieux. je devais le garder 3 semaines, mais au bout de 3 jours, ça me gênait trop et j'étais mieux avec une attelle parce que avant d'aller mettre le plâtre, j'avais une attelle pendant un jour et j'étais mieux avec l'attelle. Et du coup, j'ai enlevé le plâtre au bout de 3 jours et là, ça va beaucoup mieux. Je ressens plus grand-chose, même plus rien au niveau de la fesse. Et au niveau du poignet, c'est un petit os de la taille d'un petit pois, le piciforme. Donc, c'est vraiment un petit truc et ça va beaucoup mieux pareil. Ok, donc on est rassuré à ce niveau-là. Du coup, et par rapport à ta saison hivernale, qu'est-ce que tu en as pensé? Ça a commencé à Barcelone. On a couru ensemble Euh, d'ailleurs sur le 5 km. ouais, Tu c'est ça, ouais. as gagné le 5 km en 13,39 Ouais, et 20 minutes après, d'ailleurs, ça fait beaucoup parler. 20 minutes après, t'as fait troisième du 10 km en 28,13. Ça avait ouais, fait c'est beaucoup ça. parler. C'était Ouais, prévu, enfin, c'était quelque chose qui n'était pas prévu. Donc, ouais. Bah, en fait, comment t'avais ouais, abordé ça? comme tu dis, c'était pas du tout prévu. À la base, moi, avec mes coachs, on faisait le 5 kilomètres. Je savais pas du tout mon état de forme. Je savais juste que Dilali Et Morad? et Morad devaient partir sur le record d'Europe. Donc, moi, je savais pas du tout où en était ma forme. Moi, je me suis dit, je vais en profiter de cette course pour me mettre derrière eux et les laisser courir et essayer de m'accrocher.
puisque pour ceux qui me connaissent, je cours beaucoup devant. Et là, on s'est dit, bah allez, on s'en fout, tu cours un peu derrière, t'essayes de suivre. Et finalement, sur le 5 kills, c'est pas parti du tout vite, vraiment pas vite du tout. Et du coup, moi, j'ai su que bah c'était mort, on pouvait pas partir sur les bases de mon corps d'Europe. Du coup, j'ai joué vraiment la course tactique pour travailler mon finish. On a fini très fort, on avait fini en 2,25, 2,26, il me semble. C'est Donc ça. c'était un bon finish. J'avais pris énormément de plaisir sur cette course. Et après, tellement, parce que je suis comme ça aussi, tellement je suis fougueux, tellement quand je suis content, j'ai envie de faire mille et une choses. J'ai dit à mon pote, bah vas-y, je te tire sur le D-board, puisque c'est un pote à moi qui valait 32 minutes. Ce jour-là, il a fait 31,53. Et pour tout ce qu'il fait à l'entraînement pour moi, etc., je me suis dit, bah allez, je vais t'aider. Et finalement, il a pas voulu parce que je pense qu'il avait peur que toute la course, je lui dise allez, allez, allez et que ce soit plus dur avec moi que si j'étais pas là. Et du coup, ben, j'avais un dossard pour le 10 kilomètres quand même parce que la veille, on avait demandé, on avait expliqué le cas et il m'avait donné un dossard. Et du coup, je me suis dit bon, bah allez, je fais le 10 kilomètres et je me suis dit je m'arrêterai au 7 kilomètres, mais je fais avec la tête de course. Et finalement, bah, je me sentais super bien, donc j'ai fini la course. Finalement, t'es allé au bout et avec le gros, quand même un gros chrono derrière, à quoi? À 30 un peu moins de 30 secondes de ton record perso. Ouais, c'est ça. Et par après, tu as couru beaucoup en indoor aussi. On t'a vu au championnat de France, du coup, sur 1500 mètres et après au championnat d'Europe. Au championnat Ouais. d'Europe, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu finissais Euh, pas forcément ce que tu voulais faire à la base, mais comment t'as abordé ouais. ça? Ouais, bah déjà en fait les championnats d'Europe en salle à la base ils n'étaient pas du tout prévus dans ma préparation. Je voulais vraiment me focaliser sur le 5000 mètres de Ouais, de Toulon Toulon? pour réaliser les minima olympiques. Et en fait dès ma première sortie à À Karlsruhe, Karlsruhe? ouais c'est ça, je fais 7,39. Du coup on se dit tiens pourquoi pas faire les Europes sur 3000. Après on se dit non on reste focus sur le 5000. Et après, je voyais que la forme, elle commençait à bien monter. Du coup, on a dit, bon, on va quand même faire les Europes sur 3000, il y a un truc à tenter. Et puis, bah, la suite, on la connaît. Je rate les minima de peu à, À Toulon? à, à Toulon sur 5000. Et après, derrière, je fais les Europes. J'arrive aux Europes un peu fatigué quand même. Je pense que si ça se jouait sur une course, j'aurais pu faire mieux. Je dis bien j'aurais pu, parce qu'on peut toujours faire mieux. Mais, euh, mais le fait d'enchaîner les deux courses en peu de En une temps, semaine? donc ouais, c'est ça. Et surtout enchaîner avec une Avec troisième le 5000 course mètres? avec la finale. Avec la finale, j'ai senti que en finale, j'avais pas d'énormes jambes. Donc voilà. Et si maintenant c'était à refaire, tu penses que ça a été une erreur de faire le 5000 mètres de Toulon Non, avant? non, 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 parce que c'était vraiment l'objectif pour moi, c'était de faire le 5000 mètres, donc c'était que du bonus pour moi les Europes en salle, donc vraiment ça change rien dans ma tête. Je suis pas plus déçu que ça, vu que je sais que j'étais pas focalisé spécialement dessus. Et je pense du coup ça a été une grosse déception quand tu as vu que tu as raté les minima bon, on a vu que tu as perdu des secondes au début de course et que du coup tu Ouais. pas réussi à rattraper sur la suite. Ça a été un gros échec pour toi? T'as accusé le coup ou tout de suite Bah tout de suite, je me suis dit, de toute façon, tu les as pas encore ces minima, va falloir les faire. Donc plus la bataille sera longue, plus la victoire sera belle. Et donc du coup, je me suis dit, allez, tu repars au boulot. De toute façon, j'ai aucun regret, j'ai tout donné dans cette course. Après, le seul regret que j'ai, c'est que la course, enfin notamment le deuxième lièvre, parce que le premier lièvre, Yanni a fait super bien le boulot. Nous, on est ça passé ralentit après? derrière. Ouais, nous, on est passé en fait en 7,57, donc pile poil vraiment sur les bases des minima demandés, vraiment très très facile. Donc à partir du 3000 sur un 5000, quand tu passes au 3000 frais, tu te dis que forcément ça va claquer un chrono. Et contrairement à Monaco l'année dernière où je suis passé en 8,0 mais j'étais pendu et je fais quand même 13,15. Là, je me suis dit, oula, là, ça va donner un bon truc. Sauf que là, le lièvre, il commence à faire des tours en 1,5, 1,5. Moi, je suis derrière. Mais vu que j'ai fait quand même un effort avec mon coach, avec l'organisateur de Toulon, avec mon sponsor Génie Antipode, etc., de monter ce meeting, je me suis dit, je vais pas non plus aussi faire la course pour les autres. Déjà que j'organise un meeting
et à chaque fois, je cours devant. Donc là, j'avais vraiment ramené des gars costauds pour que justement je puisse un peu me mettre derrière. Et c'est pour ça que j'ai pris les 4 premiers tours du 5000. Après, on s'est relayé avec Mike Foppen. Et derrière, il Ouais, y on a vu que a. vous vous êtes aidé pendant la course, on a Ouais, quand même vu ça. ouais, on en avait discuté avant, donc c'est ce qui devait se passer. Et finalement, bah, ça s'est pas passé comme prévu parce que Mike, il n'était pas hyper en forme. Pareil, Charles, le Canadien avec qui je m'entraînais, pas du tout en forme non plus. Et Les du coup, Espagnols, ils sont pas bah, passés devant aussi. ouais, les Espagnols, ils sont pas passés devant, mais après, je leur en veux pas parce que eux, je leur ai dit plus de venir et de profiter de la course, mais je comptais sur Mike et Charles qui ont pas été entre guillemets au rendez-vous ce jour-là, mais ils seront au rendez-vous cet été, j'en doute pas. Mais ouais, c'est plusieurs circonstances qui font que je pense sincèrement que je fais pas les minima ce jour-là parce que je les avais dans les jambes. Ok. Mais Ouais, après, ça va. c'est que partie remise, hein, faire à cette période-là, déjà 13-18 comme ça, à cette période-là, c'est très, très encourageant. Après, ça t'aurait libéré un peu de pression, tu vois, t'aurais été plus serein. Tu Mm. penses pas que t'aurais été plus serein pour cet été, là, t'aurais Ah, pu préparer tranquillement, t'aurais pu te dire c'est si, bon, si. je suis qualifié au jeu, Ah du bah coup, si, c'est pour ça que c'était vraiment le but. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on faisait pas les Europes en salle à la base. C'est qu'on s'est dit, on fait les minima. Une fois que tu as fait les minima, t'es pas protégé, mais tu as quand même un pied aux Jeux ah, Olympiques. c'est clair. Derrière, tu peux super bien te préparer pour être bon aux Jeux Olympiques. Parce que si j'ai fait les, excuse-moi, si, si j'ai fait les minima avant, je peux penser à être bon aux Jeux Olympiques et pas courir après les minima parce qu'on sait très bien que quand on est trop juste pour aller aux Jeux Olympiques, on court après les minima, on se fatigue. Et aux Jeux Olympiques, on n'est pas surhumain. À un moment donné, on arrive, on est complètement cuit. Donc c'est bien, on participe aux Jeux Olympiques, mais là-bas, on peut pas y faire grand-chose. Et moi, j'ai envie quand même d'aller chercher une belle finale olympique. Donc c'est pour ça que j'avais notamment mis ce meeting en ce début d'année. C'était pour réaliser les minima et après avoir le temps de bien me préparer pour les Jeux Olympiques. Maintenant, c'est tout autre parce que j'ai pas fait les minima, mais on continue à bien se préparer et on saura prendre les choix qu'il faudra pour être bon. Ok. Et de Doudou, dernière petite question dans cette partie-là. On a vu que tu es parti préparer ta saison hivernale au Kenya. Ouais. Tu étais à Iten. On y était ensemble en janvier 2020. Et comment ça se fait que tu es reparti là-bas à Iten? Qu'est-ce qui t'a fait partir là-bas et pas ailleurs? Tu peux un peu Ben, nous parler du Kenya, comment? faut savoir que je rigole souvent avec ça en disant je me suis embourgeoisé un petit peu, mais en fait, quand je dis ça, c'est vraiment pour dire que il faut pas rester dans sa zone de confort. Et tu sais tout comme moi que Iten, c'est pas la zone de confort. Donc du coup, quand je vais là-bas, je recherche vraiment la sensation de me mettre dans le dur, d'être à l'écoute de ton cerveau, à l'écoute de ton corps et de te dire que ben t'as mal, mais il faut t'entraîner, il faut pousser. Et puis surtout quand tu te lèves le matin et que tu vois des centaines de personnes Ouais, courir. qui court. Moi, je me rappelle du fartlek que j'ai fait avec plus de 100 Kenyans au départ, le fameux 20 fois une. C'est la plus belle expérience, je pense, de ma vie en tant que coureur à l'entraînement que j'ai vécu. C'était fou parce que ce jour-là, je sentais bien que au début, t'es pas entre guillemets, je dis bien entre guillemets, hyper respecté sur la ligne de départ, puisqu'il y en a beaucoup qui viennent et qui les allument, qui allument tous les Kenyans dès le début et ils font que deux efforts. Mais Et quand tu prouves quelque chose après, tu vois mais que par il contre, te. ouais, c'est ça, quand tu prouves que tu es présent, que t'es pas là pour faire le rigolo, que tu es là pour les aider et eux aussi sont là pour t'aider, là, ils te respectent un peu plus. Et moi, j'ai une anecdote, c'est que au début, ils m'appelaient le Muzungu pendant les 14 premiers efforts et après, je leur ai dit que je m'appelais Jimmy et ils m'ont finalement appelé Jimmy. J'ai trouvé ça drôle parce que à la fin, ils ont vu que j'étais présent et du coup, ils m'ont, entre guillemets, je dis bien, un peu plus respecté. Du coup, pour ceux qui suivent et qui savent pas, Muzungu, ça veut dire blanc. Enfin, ça signifie blanc, mais chez eux, c'est C'est pas du ça. tout péjoratif, hein. Ils appellent, Mm, à chaque fois quand il y a des Européens qui viennent, ils appellent les Muzungu. Et c'est du ça. coup, on entend beaucoup dire comme quoi tout est dur à Iten. Moi, je le sais que c'est vrai. Toi, Ouais. qu'est-ce que t'en penses à ce niveau-là? Ah, mais même moi, j'ai une anecdote. Mon dernier footing, avant de repartir, je rentrais faire Noël avec ma copine, etc. Le dernier footing, j'avais 1 heure et je me suis arrêté 3 fois et j'avais envie de pleurer. Pendant les 1 heure, j'avais envie de pleurer. Je m'arrêtais.
Je disais, j'en peux plus, j'en peux plus. Et finalement, j'étais obligé de repartir parce que j'étais au milieu de nulle part. Et du coup, j'ai fini le footing, mais tellement c'est dur là-bas, enfin voilà quoi, faut Ouais, c'est vrai que t'accrocher. c'est vrai que là-bas, tu peux jamais récupérer. Même quand tu vas partir faire un footing de récup, tu sais que bah, quoi qu'il arrive, ça va être Ça, vallonné. Après, ça fait que de il y a monter, l'altitude. l'altitude. En plus, j'avais fait 217 km dans ma semaine. Enfin, c'était vraiment, j'avais fait une super grosse semaine d'entraînement. Et comme tu dis, on peut jamais récupérer. Même des footings à 4,50, tu récupères pas. Ça fait que de monter. Ouais, c'est vraiment dur. Mais par contre, quand tu reviens ici, tout te semble vraiment plus facile. Ça court tout seul. Et du coup, ça sera pas. Tu penses que c'est pas ta dernière fois? Tu penses que tu y retourneras Ah encore non, 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 bah moi, je pense, minimum une fois par an. Là, je devais y retourner, mais j'ai eu le coronavirus, donc du coup, je suis resté aussi un peu chez Ok. moi. C'était entre le Kenya et Font-Romeu. Et du coup, finalement, je vais partir la semaine prochaine quand même à Font-Romeu pour m'entraîner. Mais sinon, ouais, c'est le Kenya, c'est l'une de mes destinations préférées pour l'entraînement. Même si c'est très très dur, je suis très content de revenir en France à la fin du stage quand même. Et surtout pour la bouffe aussi, hein, parce que c'est vrai que là-bas, même la Ouais, nourriture, c'est vrai que on ouais, voit que beaucoup quand tu restes même 3 semaines, même 2, 3 semaines là-bas, tu vois que ouais, tout de suite ça te manque les aliments de chez ouais, nous et ouais, ouais, tout à fait. Bon, les aliments là-bas aussi me manquent, les crêpes chez Lorna, etc. Ça me manque quand même pas mal. Mais, mais ouais, comme tu dis, c'est la bouffe là-bas, c'est pas pareil que chez nous. Par contre, tu t'affûtes vraiment et c'est aussi ça qu'on recherche. Moi, par exemple, j'y vais des fois en début d'année parce que je sais que j'y vais soit après les fêtes de Noël ou quoi, parce que je sais que j'ai pris du poids et qu'il faut aller reperdre un peu tout ça. Et je sais que là-bas, c'est beaucoup plus facile qu'ici. et toi, tu vois que tu as perdu du poids? À chaque fois, tes 2 stages l'année dernière et ce Bah, stage-là, tu vois que tu as perdu du poids? ah oui, oui, moi, c'est simple. À chaque fois, j'arrive, je suis à 62, 63 et en fin de stage, j'arrive à descendre à 57, mais je reste plutôt à 58, Ah 5, ouais. 59, ouais. Ouais, ouais, mm. Ouais, parce que là, j'ai vu que il y a Benjamin Robert qui est aussi champion de France Ouais. du 800 mètres et j'ai vu que lui, il a dit qu'il a perdu 4 kilos. Il est Ah resté oui, 3 semaines et il a perdu 4 kilos. Donc, et encore 4 kilos, je pense que il peut, je dis bien perdre plus parce que moi, on n'a pas la même corpulence et moi, j'arrive à c'est clair. perdre 4-5 kilos. Donc, vraiment, quand tu commences à borner là-bas, tu fites vraiment, vraiment. C'est clair. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui mettent leur taille dans les commentaires. Ça sert à rien parce Ouais. que le jeu il viendra un petit peu après. Du coup, on va parler un petit peu de Nike maintenant. Du coup, ça fait depuis la saison 2016-2017 que tu es avec Nike. C'est ça, ouais. Du coup, si tu pouvais nous dire, je sais que la semaine dernière, on a parlé de ça avec Julien. Lui, il est passé chez ASICS, de Nike à ASICS. Lui, il a dit qu'il est vraiment avec ASICS parce qu'il a des valeurs en commun avec ASICS. Toi, Mm. comment t'es à ce niveau-là? Pourquoi t'es allé chez Nike? Pourquoi t'es pas allé chez Adidas? Pourquoi t'es pas allé chez ASICS? Qu'est-ce qui t'a amené chez eux plutôt que chez notre marque, par exemple? Ben, parce que déjà, je pense que pour moi, Nike, c'est une marque assez dynamique, innovante. On le voit bien avec toutes les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Euh, et c'est une marque qui donne envie, qui a du peps. Et moi, je me retrouve bien dans cette marque parce que je suis comme ça. J'ai vraiment la joie de vivre, j'ai envie de tout faire, etc. Et Nike, c'est un peu ça aussi. Ils ont envie de tout faire, tout construire, tout le temps innover. Ils sont beaucoup enfin, dans la recherche de la technologie et de l'évolution. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse. Et puis c'est surtout que moi, j'ai toujours aimé Nike parce que quand j'étais petit, déjà au football, quand je pouvais avoir une paire de crampons Nike, j'étais très très content. Et voilà un petit peu ce qui m'a rapproché de Nike. Et après, c'est vrai aussi que ben, dans ce milieu-là, c'est aussi les offres. Et moi, j'ai eu une offre de Nike. Ben, d'ailleurs, c'était à l'époque la seule marque à avoir misé sur moi. Sur toi? Ouais, c'est ça. C'est la seule marque où j'ai eu une proposition de contrat. Et c'était au bout de, je crois, non, un an d'athlétisme. Et du coup, j'ai signé tout de suite. J'ai pas réfléchi. J'avais pas d'affaires pour m'entraîner. J'avais que les affaires équipe de France. Du coup, j'ai dit ouais. J'ai reçu des cartons et des cartons. Et là, j'étais trop heureux. Et du coup, on t'a vu cette semaine, du coup, il y a la Next Percent 2 qui est sortie là depuis le 1er avril. On t'a vu courir avec cette semaine à l'entraînement. Du coup, on va un Ouais, petit peu en parler ensemble. Donc, pour ouais. ceux qui nous suivent, la Next 2, elle est sortie du coup le 1er avril.
La différence avec la Next 1, il y en a pas énormément, du moins c'est juste des caractéristiques techniques qui changent au niveau du renforcement ici, du mesh et de la languette. Autrement, il n'y a aucune différence avec là c'est les deux, là c'est la Next 1, là c'est la Next 2. Vous voyez, il y a quasiment aucune différence entre les deux. Ouais. Toi, Jimmy, c'est une chaussure que tu utilises sur quelle séance? Est-ce que tu as remarqué une grosse différence avec la Next 1? Si tu Euh, pouvais nous en dire un En peu. termes, en termes de différence, mis à part le coloris qui est sacrément beau et avec aussi les blanches qui sont sorties, vraiment le coloris, il est vraiment très très beau. Après, en termes de différence, on voit qu'il y a un meilleur renfort sur le devant de la chaussure. Ok. Après, vraiment pour être pointilleux et aller chercher vraiment les détails qui changent avec la une, j- j'y vois pas spécialement de changement directement. Après, je les ai mises pour l'instant que deux fois. Et c'était sur des séances assez longues. Donc pour l'instant, j'ai pas encore assez de recul. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas moins bien que la première. Et quand on sait les qualités de la première, on sait que cette chaussure, c'est une source sûre. Et moi, je la mets pratiquement tout le temps, vraiment tout le temps à Ah ouais? l'entraînement. Oui, pratiquement tout le temps, surtout en reprise, parce que j'essaie de quand même conserver mes mollets. Ça me permet de faire des kilomètres faciles sans me blesser, entre guillemets, parce qu'ils ont quand même un confort, ils ont un dynamisme, un confort, un amorti aussi qui est quand même assez conséquent. Et du coup, moi, ça me permet de m'entraîner plus que si je mettais des chaussures, de simples chaussures, entre guillemets. Et Donc, du coup, ça me permet de m'entraîner plus, ouais. donc tu l'utilises pas juste pour aller plus vite, parce que c'est vrai que même moi je le vois, j'ai aussi couru avec, il n'y a pas vraiment de différence avec la Next 1. Mais c'est vrai Ouais, que non. quand on met ces chaussures-là, on va aller plus vite qu'avec une chaussure normale. Mais toi, tu dis Mm, que cette chaussure-là, tu vas pas forcément l'utiliser que pour aller plus vite, mais aussi parce que, par exemple, sur des sorties longues, tu vois mm, qu'après, tu auras moins de douleurs musculaires, tu auras moins ouais. de courbatures. Tout à Ok. fait, tout à fait. C'est vraiment pour l'enchaînement des entraînements que je l'utilise. Après, pour aller vite, de toute façon, quand je suis sur la piste, je mets les pointes. Je cherche pas à mettre ces chaussures-là parce qu'en compète, je cours pas avec ces chaussures-là. Donc, c'est vraiment dans un esprit de confort et de préserver mon corps le plus longtemps possible avec les chocs. Ok. Donc maintenant, le moment que beaucoup attendent, cette chaussure-là en bleu chlorine, donc ce coloris-là, il est à gagner grâce à Iron qui offre une paire. Et la question, elle va être toute simple. Je sais même pas si toi, Jimmy, tu t'en rappelles ou pas. Il suffit juste de dire dans les commentaires quel chrono a réalisé Jimmy à la corrida de Houille en 2019 sur 10 kilomètres. Donc Ah, c'est à ce moment-là, tu avais réalisé une des meilleures performances européennes de tous les temps sur 10 kilomètres. Tu as la réponse, toi, Jimmy? Je sais pas si c'est Tu la le dis pas, hein. première ou la deuxième. Non, non, je sais pas si c'est la première ou la deuxième fois parce que j'ai participé deux fois. Là, on parle de Oui, 2019, là. oui, oui, bah oui, 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 je m'en rappelle. Ouais, Ok. ouais, ouais. Du coup, la réponse dans les commentaires et on tirera au sort après et on mettra la réponse dans la story suivante. Voilà. Et du coup, Jimmy, juste juste pour terminer par rapport à tes équipements chez Nike, Ouais. j'avais vu que tu parlais de l'Invincible aussi, de la Nike Invincible que tu utilises, que tu as dit que c'est une chaussure que tu utilises beaucoup maintenant. Ah, Elle est, mais ouais, si tu peux nous en, franchement, sincèrement, je, je vais expliquer une anecdote avec cette chaussure. C'est pas à mon avantage, mais quand j'ai reçu cette chaussure, à la base, moi les Nike React, ouais Infinity voilà, ou, ouais. j'aime pas pour courir. Vraiment, j'aime pas pour courir. Quand j'ai reçu cette chaussure-là, je me suis dit ouais, c'est la même, et je me suis dit je vais la faire. Je vais la faire cadeau à un ami à moi à un ami à moi. Et là, je me suis dit, bon, je vais quand même les mettre à mes pieds. Pour l'essayer. Faut quand même les essayer. Et là, la première fois que je les ai mises, je me suis dit, ouais, non, il y a quelque chose dans cette chaussure. Et elles ont un amorti, vraiment un amorti, un confort. Je peux même pas expliquer. Je me sens mieux dans cette chaussure-là que dans les Next pour faire tout ce qui est footing long, euh, en fait, tout ce qui est cool, vraiment cool, très cool, j'utilise maintenant quasi que cette chaussure-là, alors qu'avant, j'avais vraiment les Pegasus. Maintenant, cette chaussure-là, vraiment en termes de Mais confort.
C'est Mais exceptionnel. c'est vrai que elle est vachement grosse. Je pense que là, on le Mm, voit. Elle a une semelle mm. hyper grosse. Et c'est vrai qu'elle est un peu Ouais, lourde comme chaussure. ouais, Mais c'est vrai ouais, qu'en fait, même tout ce qui est run cool, donc ce que tu as dit, les ouais, footings de récupération, on a vraiment cette sensation que on économise nos muscles. Et c'est ça ouais, c'est qui est ça. ouf. C'est ce que Ouais, toi, c'est tu ça. ressens aussi là? Ah oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je m'entraîne avec Alexandre Sadedine en ce Ça les dit? moment, qui a eu des problèmes de tendons. Et je lui ai dit, mais cette chaussure-là, elle te conserve vraiment. Moi, franchement, je vois maintenant la différence quand je mets une Pegasus. Donc une Pegasus, ce qui est bien avec la Pegasus, c'est que tu peux tout faire. C'est une chaussure fonctionnelle où tu peux tout faire. Fartlek, sortie longue, séance de piste, tout faire. Par contre, cette chaussure-là, vraiment, la Invincible, je la mettrais plus dans un contexte de confort, vraiment de confort pour pouvoir faire tes footings enfin c'est super agréable de courir avec cette chaussure. Et, C'est clair. et vraiment moi ouais quand je les ai eus du coup maintenant parce que moi je suis comme ça quand j'ai une paire de chaussures j'aime bien je mets que ça jusqu'à temps que j'aime une autre chaussure donc j'ai mis les Pegasus pendant 3 ans et maintenant que j'ai les Invincibles ben les Tu Pegasus mets que je les celle-là. mets plus trop et je mets les Invincibles et les Next pour les séances. Ok. Dernière question du coup sur Nike. Il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de critiques par rapport au Dragonfly. Du coup, c'est celle-ci. Hmm. Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ces polémiques? Est-ce que tu penses que tu as autant une aide avec ces chaussures-là que sur une Next sur la route? Tu penses que Non. l'apport il est le même? Ou toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que nous, perso, on voit beaucoup de critiques qui disent comme quoi la Dragonfly, ça va porter une aide pareille que la Next. Alors qu'en vrai, Non. Non, non, toi, t'en non, penses quoi non, là-dessus? non, 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 sincèrement, je suis quelqu'un vraiment d'ouvert sur cette discussion. D'ailleurs, je discute beaucoup. Sans les Next, je pense qu'en 2019, j'aurais pas fait 27-42. Faut être honnête. Je C'est pense clair, on est d'accord. que ça m'a vraiment aidé sur la route. Et même en séance, hein, quand je les mets des fois, je sais que ça m'aide par rapport à la fatigue que j'ai du jour. Par contre, les Dragonfly, qu'on dise elles te fassent gagner des secondes, je suis pas d'accord. Parce que moi, j'ai fait 3,37 avec les Mamba, alors que je passais pas les mêmes séances que l'année d'après, et j'ai quand même fait 3,36. Et c'est pas dans les mêmes courses. J'ai couru 3 fois pour faire 3,36 dans des courses de très haut niveau. Et je suis allé une fois à Marseille en Mamba. J'ai dit, mais je veux faire un 15, j'ai quand même fait 3,37. Donc ça joue à une seconde près. Et je suis pas si sûr que je suis moins fort. Pareil sur 5000, j'ai fait 13,23. L'année d'après, j'ai fait 13,15 et j'ai couru à Monaco. Et l'année d'avant, j'ai couru à Carquefou. Donc pour moi, c'est pas du tout comme les Next. Après moi, ce qui est révolutionnaire dans cette chaussure-là, c'est que pour moi, ça te préserve vraiment des blessures. Tu peux les mettre à l'entraînement, ça va pas te faire aller plus vite. Et d'ailleurs, contrairement à une Mamba, quand tu cherches à aller vite, tu vas beaucoup plus vite en Mamba qu'avec cette chaussure-là. Ouais. Euh, Parce tu, tu, elle a beaucoup plus de semelles. La d'amor- semelle, elle est plus c'est large ça, et il y a plus c'est ça. d'amorti, donc ouais, Ouais, c'est c'est clair. ça, d'amorti. Mais pour moi, t'as pas un renvoi qui te propulse vers l'avant C'est comme les pas Next. comparable à la Next, ouais, c'est clair. Non, 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 non. Donc après, si on parle de la Air Zoom Victory, c'est toujours Là, c'est pareil. Je différent. pense que c'est différent. Faut savoir l'utiliser. Moi, je sais pas l'utiliser. C'est une chaussure qui faut savoir utiliser. Moi, quand je cours avec, je cours vraiment pas bien. Donc Ah, moi, je me rappelle que l'année dernière au Kenya en janvier, tu avais été sur piste, on avait fait une séance ensemble, on avait fait des 100 mètres ensemble, et je me rappelle que tu ouais, disais que la sensation elle était hyper bizarre avec la ouais, c'est Victory. ça, Et c'est c'est vrai ça. qu'en fait, faut juste s'y habituer. Moi, je sais que je Ouais, cours un peu avec, et c'est juste une question d'habitude, en fait. ok, ouais. Ben moi, j'ai pas pris le temps de m'habituer du coup à cette chaussure parce que du coup, je les ai mises que 2 fois, je crois. Et mais je sais pas les utiliser. Par contre, au niveau de la sensation de renvoi quand tu sais les utiliser et quand tu es quand même quelqu'un de assez puissant à la base, je pense que là, ça t'aide. Mais par contre, comme je le dis, les Dragonfly, je pense que c'est une chaussure qui te préserve des blessures, qui te permet d'enchaîner dans les entraînements mais pas qui te fait gagner des secondes. Ça, je peux pas dire que ça fait gagner des secondes parce que ce serait mentir. C'est clair. Ok, du coup, on va clore cette partie avec Nike. Juste, je rappelle juste pour ceux qui viennent de nous rejoindre que du coup, il y a une Next 2 à gagner grâce à iron.fr. Du coup, il faut juste répondre à la question dans les commentaires. Quel chrono a réalisé Jimmy à la corrida de Houille en 2019 sur 10 km?
Je vois beaucoup de bonnes réponses dans les commentaires, il y a aussi des mauvaises réponses. Donc faites Ouais, attention si vous copiez, faites attention sur qui vous prenez la réponse. c'est ça. Du coup, on va juste passer à la dernière partie, à la Ouais, question-réponse avec les abonnés. d'accord. Du coup, on va passer à la première question. C'est de Hugo qui nous dit, admettons que tu réalises les minima olympiques sur 3000 steeples ou 5000 mètres. Qu'attends-tu ou qu'espères-tu des Jeux olympiques? Donc, à mon avis, il veut dire au niveau de la place ou passer en finale. Ok. Ben, du coup, cette année, on a choisi de tenter de réaliser des minima sur 5000 mètres pour les Jeux Olympiques. Donc, de participer aux Jeux Olympiques sur 5000 mètres. Et Ok, les Jeux Olympiques, le 3000 steep, j'en ferai sûrement un ou deux après les Jeux Olympiques, mais pas ok, avant, parce que, comme je le dis, j'ai pas réalisé les minima sur 5000. Cette année, je veux me consacrer vraiment sur le 5000 pour continuer à progresser. Par contre, je délaisse pas le 3000 mètres steep, puisque mon idée, c'est d'être hyper fort à Paris 2024 sur le steep. Et donc, ces 3 années qui vont arriver, c'est des années d'apprentissage. Et j'ai pas envie de délaisser le 5000 parce que c'est ce qui me permettra aussi d'aller vite sur le steep si j'ai ok, encore une plus grosse base aérobie. Par exemple, si je vous 12,58 au 5000 mètres et que je vais sur le steep, ça, même si je suis pas non plus très bon sur les barrières, ça permettra de compenser. Mais pourquoi Paris 2024? Parce que ça laisse encore le temps de bosser des barrières. Et là, même cette année, même si je fais pas de steep, enfin, j'essaye pas de participer aux Jeux Olympiques sur le steep cette année, je continue à m'entraîner sur des barrières. Je vais continuer à faire des séances de steep. ok. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment être fort à Paris 2024. Donc, prendre le temps de bien construire les choses. J'ai fait 8,24 l'année dernière. J'espère quand même me rapprocher des 8,15 cette année après les Jeux Olympiques si j'ai une grande forme. Ok, ça marche. Du coup, on a une question de Christian qui nous dit, tu vas affronter Julien Vanders sur 10 kilomètres à Genève début octobre. Qu'attends-tu de cette confrontation avec lui et quel sera ton objectif? Donc c'est vrai, pour ceux qui savent pas, c'est vrai qu'en fait, on n'en parle plus. Ça avait fait parler au début, mais c'est vrai qu'on a un peu oublié. Du coup, le 2 octobre, il y a une course à Genève qui a été montée et il y a toi qui vas affronter Julien Vanders. Du coup, bah, qu'est-ce que tu en attends? Est-ce que tu as hâte de défier Julien, qui d'ailleurs est le recordman d'Europe du 10 km? Ouais, bah oui, bah on a toujours hâte de se confronter à Julien. C'est un gagneur, c'est un mec, un compétiteur, quelqu'un qui aime la bataille, tout comme moi. Je le respecte beaucoup parce que au Kenya, j'ai vu comment il s'entraînait, j'ai vu que pour lui, la course à pied, c'est plus qu'une passion, c'est sa vie. Et quand on le rencontre, bah ça donne quand même des idées sur le bonhomme. Donc quand tu l'affrontes, tu sais que tu n'affrontes pas qu'un athlète, t'affrontes vraiment quelqu'un de passionné de toute façon, j'ai pas vu quelqu'un de plus passionné que lui. Donc moi, ça me donne envie de le battre à chaque fois parce que je sais il lâchera rien, surtout sur la route. C'est quelqu'un de très costaud. Donc c'est toujours un objectif d'être meilleur que lui. Là, après la date, on va pas se mentir, c'est après les Jeux Olympiques. Moi, quand je prends des vacances, je prends vraiment des vacances. Par exemple, là, moi, j'ai prévu après les Jeux Olympiques de couper sûrement 3 4 semaines. Donc Ok, pendant 3 4 semaines, je vais reprendre le foot. Donc parce que là, déjà cette saison, j'ai repris pendant 2 semaines, je suis allé m'entraîner avec mon ancienne équipe pour me refaire plaisir, etc. Et donc là, j'ai prévu après les Jeux de refaire 3 4 semaines de football avec peut-être deux matchs amicaux. Donc je sais pas si je serai au top du top pour affronter Julien, mais comme lui l'a dit, je pense on en a discuté au Kenya, il m'a dit qu'il serait pas non plus au top, donc ce sera quand même une bataille de deux mecs pas au top ce jour-là, mais c'est pas grave, ça c'est ce qu'on attend, c'est la bataille quand même. bah ça tombe bien que tu parles de ça parce que c'est vrai que quand vous aviez annoncé cette course tous les deux sur vos réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient critiqué par rapport à la date parce que c'est vrai que Ouais, ça se passe du coup juste après les Jeux Olympiques. bah on n'est pas surhumain, on peut pas être fort partout, enfin à tous les moments, et du coup c'est vrai que la date Bah, elle est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Moi, en fait, dans le but de courir à Lausanne, dans ma tête, c'est aussi qu'il vienne courir après à Boulogne. Je vais l'affronter chez lui et après le 19 décembre, il y a la corrida à Boulogne et là, on sera tous les deux en forme et j'aimerais bien qu'on aille chercher un gros chrono sur un parcours qui court normalement très vite.
Ok. On a une question d'Adrien qui nous demande niveau récupération. Qu'est-ce que Ouais, tu utilises? Botte de pressothérapie, cryothérapie, massage, pistolet de massage. Si tu peux juste en ouais, parler, comment tu fais pour récupérer de tes. Bah là, quand tu me dis que tu as des grosses semaines d'entraînement, comment tu ouais. fais pour bien récupérer et pour ne pas te blesser justement? Ben, du coup, comme tu as dit, botte de presso, je suis à l'INSEP, donc j'ai accès au bain froid, bain chaud. Après, moi, j'ai mon propre kiné, mon propre ostéo. Mon kiné me suit quasiment partout. Quand je pars au Kenya, quand je pars en stage, c'est un investissement, mais c'est mon métier. Et du coup, mon kiné, vraiment, je le prends quasiment partout avec moi. Donc, Ok. le principal moyen de récupération, c'est vraiment mon kiné qui me masse quand même régulièrement. Après, je donne des petits tuyaux pour les gens qui nous suivent, mais hydratation, boire beaucoup d'eau, boire aussi 500 millilitres de ceinture par jour, ça permet de récupérer en sels et minéraux, donc ce qui est quand même très Ok. important. À 5 jours de la course, pour essayer d'ouvrir un peu plus mes bronches, etc., je bois du jus de betterave. Donc, c'est autorisé, hein, c'est comme boire du jus Ah ouais, d'orange, ou, voilà. Donc, ça on l'a le vu. jus, Mais ouais, c'est quelque chose qui est. Moi, je sais que Bob Tari faisait ça aussi. Il m'en ouais, avait parlé. Bob qui fait ça aussi. ouais, Bah, je pense que c'est ouais, peut-être lui-même qui t'a ouais, filé ouais, le tuyau. Mais c'est ah, quelque chose c'est qui est. ça. C'est pas bon en plus, hein. Toi, tu bois ça, t'aimes Non, non, ça non, ou non, 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 moi, quand j'étais en stage avec Bob pendant, je crois, 2 semaines, non, non, à pendant Vitel? ouais, c'est ça, à C'était Vitel, à Vitel. pendant une semaine, j'étais en stage avec Bob, et premier jour, levé à 6 heures, jus de betterave. J'ai fait un jour, 2 jours, 3 jours, 3 jours, il m'a dit, tu vas rentrer chez toi, et j'avais plus de motivation, c'était la fin de saison, j'étais cramé, et c'était la finale de la Coupe du Monde, j'ai dit, ouais, je rentre chez moi. Et en fait, il y en avait trop. 6 heures du matin, jus de betterave, j'étais pas prêt à l'époque pour assumer toutes ces choses. Et du coup, ouais, c'est Bob Tari qui m'a donné ce tuyau. Et je l'ai super bien fait avant Karl Schreux, de boire du jus de betterave. Après, je sais pas si c'est pour ça que j'ai fait 7,39 ou pas, hein. Ça, je pourrais pas le dire. Mais c'est tout des petits tuyaux qui font que quand tu mets tout bout à bout, ça permet d'aller chercher la performance. Et les gens peuvent regarder du coup sur Internet Par le rapport au jus jus de de betterave. betterave pour les sportifs. Il y a des bonnes définitions qui font comprendre que ça permet d'ouvrir les vaisseaux sanguins, etc. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc la petite astuce du jour, du coup, si vous voulez courir un peu plus vite, buvez C'est du jus de ça, betterave. jus de betterave. Dernière question. On va répondre rapidement du coup pour finir. C'est Adrien encore qui nous demande à quand ton grand début sur semi-marathon? Ah ben mon grand début sur semi-marathon, il a été compromis plusieurs fois. Je devais courir à Valence avant les Europes de cross, mais c'est tout le temps en fait des dates qui correspondent pas spécialement parce que moi quand je prépare les Europes de cross, derrière je continue et généralement je fais soit la corrida de Houille ou maintenant la corrida de Boulogne qui aura lieu le 19 décembre. Du coup, en fait, j'ai pas le temps de préparer pour l'instant un semi-marathon vraiment très costaud parce que on peut pas tout faire, même si j'ai envie de tout faire. Mais pourquoi pas, je pense même pas l'année prochaine parce que l'année prochaine, j'ai l'ambition de préparer une grosse saison en salle pour essayer d'aller chercher des records de France. Donc, du coup, je vais vraiment me préparer spécifiquement pour ça. Donc, semi-marathon, je sais pas, mais en tout cas, j'ai hâte parce que c'est un, c'est une distance qui Qui me donne t'attire? envie et ouais, vraiment. Et puis sur la route, on va pas se mentir. Enfin, c'est tellement plus facile que sur la piste parce que tu te déconnectes et tu cours dans un peloton, t'es groupé, etc. Donc, moi, j'aime vraiment cette sensation d'effort. Et ça t'a pas donné envie quand tu les as vus au mondiaux là de semi-marathon là, l'équipe de Ah France là. bah Du coup, je si, pense que c'est là que ça t'a donné ouais. envie de Ah courir bah aussi. si, totalement. Mais ça me donne toujours envie de toute façon que je vois. Enfin, toutes les courses que je vois, j'ai envie à chaque fois d'y participer. Et que ce soit quand je regarde un marathon, je me dis ouais, vas-y, fais un marathon. J'ai envie de tout faire. Donc c'est ça le problème, c'est ça mon problème, c'est que je veux tout faire et c'est dur de me canaliser. Mais plus je grandis et plus j'apprends. Et c'est pour ça que
je me suis pas encore lancé sur marathon, c'est que je sais que si je veux être bon cet été, je peux pas tout faire. Et même les Europes de cross, s'ils avaient eu lieu cette année, par exemple, je les aurais pas fait. Donc même si on sait que, enfin moi je sais que les Europes de cross, ça me tient à cœur. C'est des décisions des fois qui sont compliquées à prendre, mais pour le bon déroulement de la saison, je suis obligé de les prendre. Ok, ça marche. Bon, je pense qu'on a fait le tour de tout. Bah, merci Jimmy d'avoir participé à ce live. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à Iron aussi qui offre du coup ce coloris de la Next 2. Du coup, j'ai vu qu'il y a beaucoup de bonnes réponses dans les commentaires. On va tirer au sort un gagnant et on l'annoncera dans la story juste après le live. Pour ceux qui nous ont rejoints au cours du live aussi, on va remettre le replay du live dans notre IGTV. On va le publier sur Facebook aussi pour ceux qui veulent revoir le live en entier. Du coup, bah, merci Jimmy. Avec plaisir, Bonne saison. J'espère que bah, on aura peut-être l'occasion de s'affronter de nouveau sur la piste cet été. tout à fait. Et c'était un plaisir d'avoir échangé avec toi. Ouais, c'était un plaisir aussi. Merci. Allez, salut Salut tout le Jimmy. monde. Ciao. Salut à tous.